On va couper le son. Allez, Daf P. Gimel Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés la ligne, le hamoud précédent, en bas de la page. Hetzia le bayit hamenuga ve hatzi, Hetzia lipsol hetvia. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. On avait, vous rappelez-vous, on avait parlé d'un kikar, d'un pain, d'accord, on avait parlé du shiur, quelle était la mesure pour le Eruv Troumin. On avait dit pour ce Eruv Troumin, il faut qu'on ait la valeur de 2 repas, et on avait parlé ici d'un pain. Et ce pain-là, on a dit Hetzia. Donc, si la moitié de ce pain-là, le volume de la moitié de ce pain, les bayit menuga. Donc, ça veut dire que le temps de manger la moitié de ce pain, ce qu'on appelle Hatzi, achilat pras, de manière générale, pras, ça veut dire la moitié. Le temps de consommer la moitié de ce pain, on avait dit, les bayit menuga, c'est le temps, on va dire, que la personne qui rentre dans une maison dans laquelle, si la maison est touchée par la lèpre, à ce moment-là, également, ses habits seront également impurs. Et on avait dit également, Hatzi, Hetzia, et la moitié de la moitié, donc ça veut dire le quart de ce pain, l'ipsol et agrigia, si ça rend impure la personne, si cette partie-là est impure, à ce moment-là, ça rend impure la personne, il ne peut pas consommer de la trouma. Tana, on a enseigné également, Vahatzi, Hetzi, Hetzia, l'étamé, Tumat, Ochalim. Et dans la moitié de la moitié de la moitié, donc ça fait 1/8 de ce pain-là, c'est la quantité, c'est le volume d'aliments, on va dire, qui, s'il est tamé, peut transmettre l'impureté à un autre aliment. Vetana didain matama lotana tumat ochalin. Donc on a posé la question à notre Tana à nous, pour quelle raison il n'a pas mentionné également, d'accord, tumat ochalin, la tumat de l'impureté, de la même manière qu'on a mentionné la moitié, d'accord, c'est la valeur qui rend impure, mais baïta menuga. On a dit la moitié de la moitié pour rendre impure la personne. On aurait dû mentionner dans la suite la moitié de la moitié de la moitié, c'est-à-dire 1/8, rend impure tumat ochalin. Et on répond, Mishum nelo shavu shiurai ou lahadade. Il dit parce qu'on va voir que la mesure, la moitié de la moitié de la moitié, ça ne donne pas vraiment une mesure qui est tout à fait exacte. Donc, comme ça ne donne pas tout à fait une mesure exacte, c'est pour ça qu'il n'a pas mentionné. Détania, comme on voit, il y a une baraïta qui nous enseigne Kama shi'ur chatsi pras. Il dit quelle est la mesure de ce chatsi pras, de la moitié qui rend pasoul, qui rend donc impur, pasoul, une personne, comme on a vu précédemment. Donc, shte etzim chaser kim'a. Donc, la valeur de la moitié, ça correspond à 2 betzim, à 2 œufs, chaser kim'a, un peu moins que 2 œufs. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef, il dit, shte betzim sochakot, il dit c'est la valeur de 2 œufs, sochakot, c'est-à-dire des œufs qui sont gros, qui sont gdolot. Shi'er Rabbi shte betzim ve'od. Donc on dit que Rabbi, il a mesuré, lui la mesure qu'il a trouvée, c'est 2 œufs ve'od, un peu plus que 2 œufs. Donc ici on a effectivement 3 opinions. On a donc le shiur de Hatzi Pras, donc la moitié de la moitié, donc c'est le quart de ce pain. Pour Rabbi Yehuda, ça correspond à 2 œufs et un peu moins que 2 œufs. Pour Rabbi aussi, ça correspond à 2 gros œufs. Et pour Rabbi, ça correspond à 2 œufs et un petit peu plus. Et la Gemara pose la question, Kama ve'od, c'est combien ce un peu plus? Il répond, Echad me'esrim babetza. Donc ça veut dire que pour Rabbi, pour chaque œuf, donc il a dit c'est 2 œufs et un peu plus, pour chaque œuf, il va rajouter 1/20 de l'œuf. Donc il rajoute 1/20 d'un œuf pour chaque œuf. Ve'ilu gabe tum'at ochalin tanya. Il dit à propos de l'impureté de la nourriture, on a dit c'est le cas de ce pain-là. Tanya, il est mentionné à propos de ça une baraïta, Rabbi Natan et Rabbi Dosa Amrou. Donc les deux ont enseigné, on dit Kebetza chez Amrou, Kamoa veki klipata. Donc Rabbi Natan et Rabbi Dosa sont d'accord pour dire que les œufs, quand on est en train de parler, Kebetza chez Amrou, les œufs dont on est en train de parler, dont on a dit Kamoa avec klipata, c'est des œufs qui sont mesurés, l'œuf et sa klipa, et sa coquille. C'est comme ça qu'on mesure. Tandis que les Chachamim ils disent non, Kamoa, bli klipata.
ce sont des œufs qui sont mesurés sans la klipa, sans la coquille. Amar Rafram bar papa Amar Rav Hizda. Donc Rafram bar papa a dit au nom de Rav Hizda, les divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef, Aval Chachamim Omrim, Kebetza ou Mechetza Sochakot. Donc, il précise, Rabbi Yehuda, il dit, Zo divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Yosef. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yosef. Selon l'opinion de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yosef, quand ils ont dit deux œufs un peu plus, d'accord, ou bien deux gros œufs, là, ils disent, pardon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, c'est ça, ouais. Tandis que Aval Chachamim, il dit, comme dit que la mesure de Chatzipras pour les Chachamim, Kebetza ou Mechetza Sochakot. Eux, ils considèrent, les Chachamim, que la valeur de moitié de la moitié, ça correspond à un œuf ou Mechetza, un œuf et demi gros. Ouman Chachamim, il dit, quels sont ces Chachamim? Rabbi Yochanan ben Beruka. Il dit, ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Beruka qu'on a vu précédemment dans la Mishnah, dans l'évaluation de ce shiur, de la mesure et de ce pain pour le Hiruv Troumim. Elle dit, Shita, c'est évident. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan ben Beruka, il a dit que ce kikar, il fait un quart de cave. D'accord? Un quart de cave. Le cave, il a 4 lougines, c'est-à-dire il a 24 œufs. Un cave, ça équivaut à 24 œufs. Donc, un quart de 24, ça fait 6 œufs. Donc, si on prend, donc ça, c'est le pain. Si on prend, ça fait 6 œufs. La moitié de 6 œufs, c'est 3 œufs. Et la moitié de la moitié, donc ça fait 3 œufs. Et la moitié de la moitié de la moitié, ça fait un œuf et demi. Donc, on voit que c'est pshita, c'est évident pour lui. Il dit, Sochakot, Atal et Hashmo'inan. Non, il dit, ok, c'est pshita, c'est évident. Mais ici, l'enseignement qu'on a voulu apporter, c'est que nous, on sait que ça fait un œuf et demi. Mais de quel type d'œuf? Il dit, Sochakot, Atal et Hashmo'inan. C'est venu pour nous enseigner, pour nous faire entendre que ces œufs, quel volume ils ont, quelle grandeur. Il dit, on parle d'œufs, Sochakot, qui sont des gros œufs, pas des petits œufs comme les autres. Kiatan Abdimi Amar. Donc, lorsque Rabdimi est venu d'Eretz Israël, oui, lorsque Rabdimi il est revenu d'Eretz Israël à Babel, Amar, il a enseigné, il a dit, Shiger Bounius les Rabbi. On raconte qu'il y a un personnage qui s'appelle Bounius, il a envoyé à Rabbi, Modia de Kundis de Min Neusa. Il a envoyé donc on va dire un keli, d'accord, un ustensile qui avait la contenance d'un CA. D'accord. Et cet ustensile-là, qui avait la contenance d'un CA, il venait de la ville de Neusa. Alors, juste une chose importante. Voilà, on va voir après quelle est la valeur d'un CA. D'une manière générale, on va voir qu'un CA, c'est 144 œufs. Et on va revenir sur ça, ça dépend. Donc, il a envoyé donc, ce kéli-là avec cette contenance-là. Veshi'er Rabbi, et Rabbi, il a mesuré la contenance qu'on a dit, ça fait un CA. Pour lui, quand il a mesuré, il est arrivé, Matan Ushva Esrin Be'in. Il a mesuré 217 œufs. D'accord? Donc, pour lui, le CA, c'était 217 œufs. Il dit, CA de Echa. Il dit maintenant, ce CA-là, on va voir que la mesure du CA, elle va, on va dire, évoluer dans le temps. Et là, c'est pour ça qu'il pose la question, il dit, de quel CA, quelle est la référence du CA qu'il a pris maintenant Rabbi pour mesurer? Donc, retenez bien cette mesure, 217 œufs. Maintenant, on pose la question, sur quoi il se base pour mesurer ce CA? I des midbarit. Il dit, si on va se baser sur le CA du Midbar, du désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il dit là-bas, le CA à son époque mesurait Mea ve'arba'im ve'arba avia. Il dit, ça faisait 144 œufs. C'était le CA du Midbar. Ve'id Yerushalmit, si maintenant on va parler du CA du Yerushalmit, on va voir qu'à chaque CA selon les périodes, on va voir que chaque CA il va prendre à peu près un 60e. D'accord. D'ici, c'est le CA de Yerushalmit, Mea ve'shiv'im ve'shalosh avia. Ça correspond à 173 œufs. Dehi de Tziporit, et si c'est le CA de Tziporit, Mataim ve'sheva avian. Ça correspond à 207 œufs. Donc, on voit que dans tous les cas, on n'arrive pas à la mesure de Rabbi. Shi'er Rabbi, il a mesuré, et lui, il est arrivé à
217. Alors, comment il a fait pour arriver à 217? Ça ne correspond à aucun CA, ni du Midbar, ni de Yerushalayim, ni de Tzipori, d'accord, plus tard. Il dit les Olam des Tziporit. Il dit en vérité, la mesure du CA qu'il a pris, c'est la mesure de Tziporit. Haïté Khaleda, Shedi Alaïou. Il dit, mais c'est la CA de Tziporit dans laquelle on a rajouté également, qu'elle comportait non seulement un CA, ça sous-entend de Tziporit, ça veut dire 207 œufs, ok, plus il dit la Hala. Donc la Hala, c'est un 24e. Donc si on prend un 24e et qu'on rajoute, normalement, on devrait arriver à 207. Maintenant, il pose la question, Halata Kama Havian, il dit combien c'est la Hala, donc combien de la Hala elle correspond. Tamné, il dit ça correspond à 8. Aketi Batsarle, donc ça reste encore moins que 207. Pourquoi? Quand on prend Tzipori, on a dit c'est 207 œufs la Efa. Si on prend un 24e, c'est-à-dire on va maintenant diviser, on va dire par 207, un 24e de 207, 207 divisé par 24. Donc on va obtenir à peu près 8 œufs. Si on rajoute les 8 œufs à 207, ça fait 212. On oublie les virgules, hein, il y a des virgules. On arrondit. Donc ça fait 212, mais ça ne fait pas encore 217. 207 plus 8, ça ne fait pas 212. Non, 207 plus 8, ça fait 215. Oui. On n'est pas encore au 217 de Rabbi. Donc ça ne marche pas. Haketi Batsar, il dit c'est encore moins. Et là, il dit, donc il propose une autre solution. Il dit non. Haïté ve'odot de Rabbi shadé alayhu. Il dit non. Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé des œufs, et sur chaque œuf, il faut rajouter un 20e. Encore un 20e d'œuf pour chacun. Alors, il dit, si tu fais ce calcul-là, à ce moment-là, tu vas arriver, il dit, Yahri, avait les tfé, c'est-à-dire on va arriver à quelque chose qui est beaucoup plus que 217. Donc, comme ça ou comme cela, ça ne marche pas. Le compte, il n'est pas bon. Qui va de la avou kebetza, lo chashiv le. La Gemara, elle répond et dit non, qui va de lo avou kebetza. Il dit, c'est vrai que ça dépasse un petit peu, mais comme il n'y a pas un betza, il n'y a pas un œuf, c'est-à-dire c'est quelque chose, on arrondit à peu près, il dit lo chashiv le, on ne le compte pas. Donc, effectivement, pour ça que Rabbi, il n'a pas compté ce qu'il y avait en plus, il a arrondi à 217. Je vous laisse faire les calculs, hein, on ne va pas faire les calculs maintenant, on va rester des heures. Tano Rabbanan, les Chayim ont enseigné. C'est un Yerushalmit Yetera al Midbarit Shetut. Donc, Rabbi Chayim, ils ont dit une CA de Jérusalem, de Yerushalmit, elle est plus grande qu'une CA du Midbarit du désert, Shetut, c'est-à-dire un 60e. En vérité, ça fait un 50e par rapport au Midbarit. Mais chez Tziporit Yetera al Yerushalmit Shetut. Et celle de Tzipori, elle a pris une plus-value, on va dire, de Jérusalem, chez tout également un chichit, c'est-à-dire un 60e. Nimset, shel tziporit yetera, al midbarit shlish. Donc, si on fait comme ça ces calculs, on trouve que ici, le CA de Tzipori, il est plus grand que celui du midbar, d'accord, de shlish, d'un tiers, pardon. Il dit maintenant, ça c'est l'enseignement qui est rapporté. Maintenant, il va poser la question, shlish, deman, un tiers de quoi? Par rapport à quelle référence on calcule un tiers? C'est plus. Donc, Tzipori, elle a plus que le midbar d'un tiers. Donc, comme le midbar, on sait, elle a 144. Encore un tiers de quoi? Qu'est-ce qu'on va rajouter? Un tiers de quoi? Il est mashlish des midbarit. Si tu vas rajouter un tiers du midbar, du CA du midbar. Mikede, shelish des midbarit, kamahave, arbe'in bet utmania. Donc, il dit le tiers de 144. Du désert, ça fait combien? Ça fait Arba'im betan utmania, ça veut dire 48 œufs en plus. D'accord? Ve'ilu otfa shitin utlat. Et il dit en vérité, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? On a 144 et celle de Tziporit, on a 207. Donc ça fait en tout 63. Donc il y a une différence de 63. Donc si on prend un tiers de 144, ça fait que 48.
Donc, même si je rajoute un tiers, 48 à 144, je n'arrive pas à 207. En vérité, la différence entre les deux, elle est de 63. Donc, on voit que la référence de un quart, un tiers, ce n'est pas par rapport à celle du midbar. On n'arrive pas. Ve'ela shlish d'Yerushalmit. Si tu vas dire maintenant que la référence pour calculer le tiers, c'est par rapport à Yerushalmit de Jérusalem. Jérusalem, on a dit, il y avait combien? 173, si mes souvenirs sont bons. Il dit shlish dida, kama ave. Il dit là, le shlish, le tiers de 173, il dit hamshin utmania neri tilta. Il dit ça correspond à 58 moins un quart. D'accord? Il dit Ve'ilu otfa, shetin utlat. Il dit si on va rajouter, on n'arrive pas parce que la différence qu'il y a entre Yerushalmi de Tziporit et de Midbar, d'accord, ça correspond à 63. Et donc on n'arrive pas. Ve'ela de Tziporit shlish dida. Il dit maintenant, c'est quoi le tiers de quoi? Quelle est la référence? On va dire la référence, c'est celle de Tziporit elle-même. Donc un tiers de 207. Kama avait Shiv'in neche chada, c'est 70 moins 1, ça fait 69. Ve'ilu otfa, shishim beshalosh. Et même cela, ça ne marche pas, parce que même si on rajoute 69, on voit que la différence entre la CA du Midbar et la CA de Tzipori, c'est 63, c'est pas 69. Et là, Amar Rabbi Yirmiya, Achika Amar, Nimset CA shel Tzipori, Yetera al Midbarit, Karov lishlish shela. Donc, Rabbi Yirmiya, il essaie de répondre. Il dit non, comme ça, il faut comprendre la Baraïta, la Kavana de la Baraïta. C'est de dire qu'on trouve Nimtset CA chez Tzipori, que le CA de Tzipori, il est Yetera, il est plus, Al-Midbarit sur le CA du désert, Karov Lishlish, à peu près, à proximité, on va dire, du tiers de elle-même. Il dit Lishlish est là, Karov Lemechetza de Midbarit. Et il dit donc, effectivement, on voit que Shlish est là, le tiers, on arrive à 69, d'accord, c'est proche de la moitié de Midbarit, de la moitié de, on va dire, du CA du Midbar. Parce que le CA du Midbar, c'est 144, donc la moitié, ça fait combien? 72, et donc on est à 69, c'est à peu près à proximité. Matkif, là, Ravina, il objecte, il dit non. Midé Karov, Karov Katané. Il dit, est-ce que c'est mentionné Karov? C'est mentionné exactement. Ça veut dire qu'on a un chiffre exact. Et là, Amar Ravina, il répond, Arika Amar, ainsi, il faut lire ici la Braïta. Nimset Shelish Shel Tzipori, Mi Ve'odiot Shel Rabbi. Ça veut dire, on va trouver un tiers de Tzipori, du CA de Tzipori, et en rajoutant Ve'odiot Shel Rabbi, c'est-à-dire un vingtième de Rabbi pour chaque œuf. Yetera al mechetza shel midbarit shlish betza. Et donc on a plus al mechetza shel midbarit, plus que la moitié de la CA du midbarit du désert, shlish betza, 3 œufs. Ok. Donc vous ferez les comptes. Après Shabbat, on n'arrive plus. Tano Rabbanan, donc ils ont enseigné. Rishit Arisotechem. Donc, c'est marqué à propos de la Hala. Rishit Arisotechem, Hala Tarimu Teruma. Donc, il y a marqué le début, Arisotechem de vos pattes. Ils font une dracha. Pourquoi c'est marqué Arisotechem de votre patte? De vos pattes. Arisa, normalement, le début de la patte. Pourquoi de vos pattes? Il dit qu'il y a des Arisotechem par rapport à vos pattes. On parle des pattes du Midbar. Mais Kama Isotehem, et quelle était la mesure de leurs pattes? Kede Isat Hamidbar. Donc la valeur que l'on prend pour prélever la Hala, c'est Isat Hamidbar, c'est la patte du désert. Et Kama Isat Hamidbar, et c'est combien la valeur de la patte du désert? Dirtiv, c'est marqué Veha Omer Asirit Haefa. On va voir que le Omer ici, on dit Asirit Haefa, c'est 1/10 de Efa. Keman, pardon, Mikan d'ici, Amrou, ils ont dit, Zain Rivaim Kemah, Ve'od, Haïbet Bahala. Il dit donc, si on a 7 quarts de Kemah et un peu plus, on est Hayab de prélever la Hala.
donc 7 quarts du quart, bien entendu, 7 quarts du quart. Donc un quart, il fait 24 œufs. Si on prend 7 quarts de 24. D'accord? Ça, c'est la mesure pour prélever la halal. Shehen, donc ils sont donc Chayevet Becha. Shehen, Vav, Shel Yerushalmit, ce qui correspondrait à ce moment-là à 6 quarts de quart pour un CA de Yerushalmit. Shehen et Shel Tzipori. Et ça correspondrait à 5 quarts de quart Shel Tzipori du CA du EPA de Tzipori. Mikan, d'ici, Amrou, ils ont dit les Chachamim, Aochel Kemidazo. Si quelqu'un il mange cette mida, cette mesure-là, Arezé, Bari, Umborach. À ce moment-là, il sera en bonne santé, il sera béni. D'accord. Iden Alken, Ra'aftan. S'il était Alken, s'il mange plus que ça, à ce moment-là, Ra'aftan, il est considéré comme Ra'aftan, comme un goinfre. Pachot Miken, s'il mange moins, à ce moment-là, Mekulkal, Bemerab. Ça, cette mesure-là, elle est Mekulkal, elle n'est pas bonne, on va dire, pour les intestins. C'est-à-dire c'est un problème de digestion. Voilà. Alors, je vous invite, bien entendu, à reprendre cette partie-là qui est un peu complexe et reprendre exactement les calculs, d'accord, avec ce que ça représente un CA. Un CA, c'est 6 câbles, 6 cabines, d'accord. Et un câble, 6 cabines, ça correspond à un tiers de FA. Un câble, c'est 24 œufs, ça correspond à 4 logins. Et un CA, ça correspond à 144 betsim du midbar. Et donc, chacun peut reprendre, vous ferez les calculs, vous verrez combien vous tomberez. Bon, mais compte sur nous, c'est sûr qu'on va le refaire. Sûr. N'oubliez pas, c'est important pour les mathématiques. OK? D'accord? Maintenant, vous avez une double difficulté, c'est que on a vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Shimon, où là-bas, ce qui carre là, tu l'as tout le calcul. Donc, tu vois, déjà, on est bien tombé. Là-bas, on a pour Rabbi Yochanan Broka, donc on a ici un kikar qui faisait un quart de câble, d'accord, donc les deux repas correspondent à un demi-câble, et pour Rabbi Shimon, on avait dit c'était 2/9 de câble pour les deux repas. Donc par rapport à ce calcul-là, vous pouvez vous amuser un petit peu, vous avez le temps jusqu'à demain matin. Matnitin, on aborde une nouvelle Mishnah. Anche Khatser et Anche Mirpeset, Shechachou velo irvu. כל שגבוה 10 טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר. Donc, on va voir ici. Donc, Anche Khatser, les habitants d'une cour. Donc, on a ici maintenant une cour, ok? Et on a sur cette cour-là, donc on a les habitants en premier qui vont directement sur la cour, et puis il y a ce qu'on appelle Mirpeset, il y a un étage. Donc, il y a les habitants de Khatser et les habitants de la Mirpeset. Ça veut dire qu'il y a une échelle entre les deux, d'accord, pour pouvoir descendre. Cette échelle est fait objet bien entendu, de porte et de passage. Il dit maintenant, chez Shachechou velo irvu. Normalement, donc, ils ont oublié, ils n'ont pas fait le héros. C'est-à-dire ceux qui sont sur la Mirpeset, tous les appartements, les maisons qui donnent sur le balcon, ils ont un balcon commun. Eux, ils ont fait le héros pour pouvoir se déplacer dans le balcon. Et ceux qui sont dans le Khatser en bas, pour pouvoir déplacer les objets dans le Khatser, ils ont fait un héros entre eux. Maintenant, ils peuvent faire un héros entre les deux pour pouvoir déplacer de la Mirpeset vers le Khatser et inversement. Maintenant, ils n'ont pas fait de héros entre eux. Chacun il a fait son héros pour soi. Maintenant, on dit Kol shegavoa asar tfahim le Mirpeset. Parot mikan la Khatser. On a dit si maintenant il y a des objets, on va voir dans le Mirpeset, dans le Khatser. Il y a un objet qui a une hauteur de Asara Tfahim, de 10 Tfahim. Ça, à partir du moment où il a une hauteur de 10 Tfahim, on va voir les conditions, il est considéré comme, on va dire, lié à la Mirpeset, c'est-à-dire au balcon. On va voir on va revenir sur le principe qu'on avait vu, que quand il y a deux possibilités, on va dire une possibilité pour un, d'avoir accès plus facile que pour l'autre, on facilite toujours l'accès plus facile. Donc, comme il est élevé, il a 1 mètre de haut par rapport à la Mirpeset aussi. Donc, à ce moment-là, on considère que ceux qui sont à la Mirpeset, ils peuvent déplacer des objets de la Mirpeset à cet objet qui fait 10 tfahim de haut et inversement. Mais ceux qui sont dans le Khatser, eux, ils ne peuvent pas déplacer sur cet objet ou prendre de cet objet. On verra un peu les détails. Donc, je reprends dans les mots. Kol shegavu asarat tfahim, tout objet qui a asarat tfahim, la Mirpeset, donc pour la Mirpeset, à ce moment-là, Mikan, Pachot Mikan, mais s'il y a moins que Asarat Fahim, la Khatser, à ce moment-là, on l'attribue à la cour. Khuyat Habbor,
Donc, si quelqu'un dans la cour, il a creusé un trou, d'accord, et il a mis la terre sur les côtés, il a monté, d'accord, sur le côté, et donc il a monté jusqu'à une hauteur de 10 fahim. Ou bien il y a un sela, il y a un rocher, d'accord, qui fait une hauteur de 10 fahim. À ce moment-là, la mirpéset, donc il est associé à la mirpéset. Ça veut dire que ceux qui sont dans le khatser, ils ne peuvent pas se déplacer des objets de ce rocher vers le khatser et inversement. Uniquement ceux qui sont dans la mirpéset sont en hauteur. Par contre, mais s'ils ont moins que Asarat Fahim, la khatser, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est lié, qui est donné au khatser à la cour. Pas mais de quoi on parle ici, bismoucha, on parle dans le cas où cet élément qui a dit fahim de haut, d'accord, se trouve à proximité de la mirpéset. Mais si elle est éloignée de la mirpéset du balcon, même si cet objet il mesure 10 fahim de haut, la khatser, il est dédié au khatser. D'accord, il appartient à la cour. Bezohi smoucha, il dit qu'est-ce qu'on appelle proche, d'accord, de la mirpéset. Il ne faut pas qu'il y ait une distance de plus de 4 fahim entre l'objet et la mirpéset et le balcon. Voilà. Pshita. Alors, on va évoquer ici un certain nombre de choses qui sont évidentes, c'est-à-dire qui sont, on va dire, qui sont déjà tranchées comme cela. Pshita, il dit, c'est évident. La zeba pétar, la zeba pétar. Donc, il dit, si entre deux khatser, d'accord, j'ai un domaine, j'ai un reshoot, qui fait arbat fahim de large, on va dire, et qui n'est pas haut de asarat fahim, il est moins que asarat fahim. Donc il dit, cet élément qui est entre deux cours, ce reshoot qui est entre deux cours, il dit, on le considère comme il n'a pas asarat fahim, c'est considéré comme un pétard, comme une porte. Donc ça veut dire qu'on a une facilité d'accès, donc on peut aller d'un côté comme de l'autre. Il dit, ça, si bien entendu, on peut faire un hérouv de chaque côté dans chaque cour, et on pourrait faire un hérouf commun. Si maintenant on n'a pas fait un hérouf commun, à ce moment-là, à ce moment-là, on va dire que ce reshoot, ce domaine-là, il a le même statut qu'une fenêtre qui se trouve entre deux chatzerot, entre deux cours. On a dit une fenêtre qui se trouve dans dans l'espace de moins que Asarat Fahim. À ce moment-là, cette ouverture-là, elle est considérée comme un passage faisable entre les deux, et donc qui permettrait de faire un hérouf entre les deux. D'accord? Maintenant, si on n'a pas fait de hérouve entre les deux, à ce moment-là, on ne peut pas passer par cette fenêtre, on ne peut pas passer de l'un à l'autre, et on ne peut même pas utiliser le rebord de la fenêtre. D'accord? On n'a pas le droit d'utiliser le rebord de la fenêtre, on ne peut pas prendre, on ne peut pas poser. Donc, il dit, là, c'est la même chose. À partir du moment où ce reshoot qui est entre les deux khatser, il peut avoir une utilité pour l'un comme pour l'autre. Donc, s'il y a une utilité pour l'un comme pour l'autre, c'est une ouverture commune à une cour et à l'autre. Le seul moyen pour pouvoir l'utiliser, c'est de faire un hérouve. Si on n'a pas fait de héros, à ce moment-là, il devient interdit pour les deux côtés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne peut pas aller dans l'endroit qui appartiendrait éventuellement à l'autre. Donc ça, c'est entendu, c'est pas chou. La zé, bizrika, et la zé, bizrika. Alors, zirika, ça veut dire jeter. Donc, quand on dit pétard, pétard, ça veut dire qu'on a un accès facile. Donc, on a un accès facile, c'est quoi? C'est quand on va dire la séparation entre les deux bouts, elle fait moins que Asarat Fahim. Ça s'appelle comme il y a une ouverture. Maintenant, zrika, c'est jeter. Ça veut dire qu'on n'a pas un accès facile. Donc, on considère que la séparation entre les deux, elle fait Asarat Fahim de haut. Donc, il dit, si ça fait Asarat Fahim de haut, Haïnou Kotel Sheben Bet Hatzerot. Il dit à ce moment-là, ça a le même statut, c'est le même enseignement qu'un mur qui se trouverait entre deux Hatzerot. Rappelez-vous ce qu'on avait vu. On avait dit un mur, d'accord, qui a Asarat Fahim de haut et Arba Fahim de large, ok? On avait dit à ce moment-là, on peut monter et manger les fruits qui sont en haut, d'un côté comme de l'autre, ok? Mais on ne peut pas descendre les fruits d'un côté comme de l'autre. Et d'ici maintenant, il n'y a pas Arbaat Fahim en haut, rappelez-vous, on a dit que c'est considéré comme un makom tout. À ce moment-là, comme en haut, il y a l'accès pour l'un comme pour l'autre, à ce moment-là, ça devient interdit pour tout le monde. D'accord? Donc là, ça s'appelle Zrika. Ça veut dire le seul moyen de pouvoir passer d'un endroit à l'autre, c'est en jetant. Donc ça veut dire que l'accès, il n'est pas facile. Ensuite, donc ça c'est convenu, ça c'est pas chout également ce cas-là. La zé shilshul et la zé shilshul. Shilshul, ça veut dire quand maintenant on va faire descendre avec une corde. Il dit si maintenant entre ces deux hatzerot là, il y a un accès qui est uniquement beshilshul, c'est-à-dire il y a un harit, c'est-à-dire il y a un trou au milieu.
Donc, le seul moyen, c'est de pouvoir descendre des objets, avoir une utilité par rapport à cela. Il dit Ayinu haritz sheben bet hatzerot. Il dit ça, c'est le cas qu'on avait vu également précédent concernant le haritz, c'est-à-dire le fossé qui se trouverait, d'accord, un fossé, d'accord, qui se trouve des deux, dans les deux bet hatzer, dans les deux hatzer. Et donc, on avait vu, si le fossé, il a moins qu'un Asarat Fahim, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ce n'est pas considéré comme un mur. S'il y a plus qu'un Asarat Fahim de profondeur et Arba de large, à ce moment-là, c'est considéré comme un mur. Donc, on ne peut pas utiliser non seulement ce fossé, on ne peut pas l'utiliser l'un du côté de l'autre, mais également, on ne peut pas faire de hérouf commun aux deux. En revanche, maintenant, la Zeba Peta et la Zeb Bizrika. Également, ce qui est Pachout, c'est que si d'un côté, sur un Khatser, on a Peta, ça veut dire quoi? On a une ouverture. Et bien la Zé Bizrika. Et dans l'autre, c'est Bizrika, c'est-à-dire pour lancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si maintenant d'un côté, rappelez-vous, on avait vu, rappelez-vous le mur qu'on avait dit, avec d'un côté, il y a Asarat Fahim, sur un Khatser, il y a une hauteur de Asarat Fahim. Donc à partir du moment où il y a Asarat Fahim, c'est considéré Zrika, ça veut dire que ce n'est pas facile d'accès, c'est considéré comme c'est fermé. Et de l'autre côté, le mur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait moins que Asarat Fahim. Donc ça veut dire que pour lui, il est considéré comme un pétard. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On avait dit du côté où il y a Asarat Fahim, donc ils ne peuvent pas à ce moment-là déposer des choses, ils ne peuvent pas passer quoi que ce soit. Tandis que de l'autre côté où il y a moins que Asarat Fahim, on a dit, puisqu'ils ont une facilité d'accès, donc on leur permet tout, de monter, de porter, de manger, de déplacer un objet du mur vers le Khatser, etc. D'accord? Donc il dit aussi, ça c'est Pashut Ayino, ici ça c'est l'enseignement des Rabba Bar Avuna Hamar Abnahban, ce que je viens expliquer maintenant. Dans le cas où dans un mur, avec d'un côté, il y a la mesure de 10 fahim, de l'autre côté, il y a moins. La zeba pétar et la zeba shilshun. Également, on a vu, on dit maintenant, si on est dans une situation où d'un côté, pétar, c'est-à-dire d'un côté, il y a moins que asarat fahim, et de l'autre côté, shilshul, c'est-à-dire de l'autre côté, il y a une profondeur. Donc, ça veut dire qu'il y a un dénivelé entre les deux khatserot. Donc, sur un côté, un khatser qui est plus élevé que l'autre. Donc, le mur qui donne sur un khatser, il a moins qu'asarat fahim. Donc, c'est considéré comme un pétar. Et l'autre, c'est considéré comme shilshul, ça veut dire qu'il y a une profondeur, encore par le dénivelé, et donc il pourrait transporter, il pourrait prendre des objets. Il dit Ayinu de Rabbi Shivzi, Amar Rav Nachman. Il dit ça, c'est le même enseignement que Rav Shivzi, Amar Rav Nachman, d'accord? Qu'on avait dit, s'il y a d'un côté il y a un fossé, de l'autre côté il y a un mur. Donc, dans tous ces cas qu'on a cités là, c'est pas shoot, c'est quelque chose qui a été déjà défini et c'est évident. En revanche, la question se pose. La zé béchilchoul et la zé bizrika. Maï. D'ici maintenant, entre ces deux cours, un béchilchoul, un il a une profondeur. Mais la zé bizrika et l'autre, il a zrika. Ça veut dire, un il a un accès dans la profondeur, pour aller accéder, il faut qu'il ait une corde. Et l'autre bizrika, ça veut dire qu'il a un mur, il y a un dénivelé, mais le dénivelé fait en sorte que d'un côté d'un khatser, il y a un mur de Asarat Fahim d'1 mètre. Donc, à ce moment-là, c'est une séparation. Et de l'autre côté, il y a une profondeur par le dénivelé. Il dit, Maïk, quel est le din? Amarav, Shnihem Asurim. Il dit, dans ce cas-là, Shnihem Asurim. Les deux sont interdits. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, d'accord, communiquer l'un à l'autre. Ou Shmuel Amar. Et Shmuel, il dit, Notim Oto Lazé Shebeshilshul, chez Lazé Tashmisho Benahat, mais Lazé Tashmisho Bekaché. Donc, il dit, dans ce cas-là, on ne va pas dire, lui, il pense qu'il n'y a pas, tous les deux, ils sont interdits. Il dit non, la zé chez Béchilchoul, chez la zé Tashmisho Benahat, il dit celui qui est Béchilchoul, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur. Il n'y a pas un Sarat Fahim de profondeur. Il a une profondeur. Il dit là-bas, le Tashmish Benahat, quand on est dans quelque chose, il y a un fossé devant, l'utilisation du fossé, elle est plus facile que l'utilisation d'un mur. Donc, lui, il pense qu'à partir du moment où il y a une facilité dans l'utilisation d'un côté plus que dans l'autre, on donne les priorités, on donne, on va dire, la coula, on va dire, les permissions à ceux qui ont une facilité d'utilisation. Je relis dans les mots, il dit Notni moto lazé chez Béchichou. On donne à ceux qui, à cette cour-là, dans laquelle il y a un fossé, chez lazé tashmisho benahad. Là-bas, son utilisation est plus facile. Mais l'autre tashmisho bekaché, mais ton utilisation, elle n'est pas difficile. Et rôle d'avoir chez tashmisho lazé benahad et lazé bekaché. Il dit d'un côté, on a une utilisation difficile, de l'autre côté, on a une utilisation qui est facile. Quand on a ce principe, ce problème qui se pose entre les deux cours, notnim oto lazé shitash misho benahat. On donnera à ce moment-là l'utilisation et toutes les permissions à celui qui a une utilisation qui est beaucoup plus facile. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.